Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Et aujourd'hui on va parler du roman The Hate List de Jennifer Brown. Juste avant que je commence, n'hésite pas à mettre un like si cette vidéo te plaît et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. The Hate List, c'est un roman qui parle d'une fusillade aux États-Unis. On suit une adolescente qui s'appelle Valérie, et Valérie elle a quelque chose d'un peu spécial parce que elle est vue comme à la fois victime et coupable de cette fusillade. En effet, c'est son petit ami Nick qui a tiré dans la foule et il a tué les personnes qu'elle avait notées sur une liste, la liste de la haine, d'où le titre. Elle avait fait en fait une liste avec toutes les personnes qui l'énervaient, qui étaient méchantes avec elle, etc. ou méchantes avec son petit ami Nick. Et Nick a pété un câble en fait et a tiré sur toutes les personnes qui étaient sur cette liste. Elle est donc vue comme coupable, mais elle est aussi victime parce que on lui a tiré dans la jambe au moment de la fusillade. Au moment où on découvre Valérie, on est quelques mois après la fusillade et en fait elle est sur le point de retourner au lycée. Le même lycée où il y a eu de la fusillade, donc tout le monde la connaît, tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde sait qu'elle a écrit la liste de la haine et du coup dans ce roman on va voir comment ça s'est passé et aussi son deuil à elle parce que son petit ami Nick, c'est pas un spoil, c'est dans le 4ème des couvertures, je viens de vérifier, s'est suicidé pendant la à la fin de la fusillade et du coup elle a le deuil de Nick, le fait de devoir retourner au lycée, le fait que sa jambe a littéralement eu une balle dedans. Tout le monde la déteste, elle a écrit la liste de la haine, enfin bref, ça fait beaucoup, mais en plus de ça, c'est pas la joie à la maison. Enfin vous voyez, Valérie elle cumule un peu. J'avais acheté ce livre il y a très longtemps sur Vinted, je pense que c'était il y a genre 4 ans, et c'était un lot de livres Young Adult que j'avais acheté, et je crois que c'était le dernier de ce lot de livres que j'ai mis un moment à lire, mais ils étaient tous super sympas. Je l'avais pas lu à l'époque parce que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, mais dernièrement j'avais un peu la flemme de le lire parce que j'avais peur que ce soit trop jeunesse, parce que c'est effectivement, on va dire, destiné aux personnes de genre 14-15 ans je dirais, genre pas des adolescents trop jeunes, mais bon, c'est quand même pas destiné à des adultes. Et finalement j'ai été très agréablement surprise. C'est vrai que le thème de la fusillade aux États-Unis c'est un thème assez lourd et effectivement il y a eu plusieurs moments dans le livre où je me suis sentie genre un peu triste, etc. parce que le thème était triste et je trouvais qu'il y avait plein d'émotions qui passaient à travers ce livre. C'est vrai que j'allais dire c'est pas quelque chose auquel je pense, enfin si forcément je pense aux fusillades aux États-Unis, surtout avec tout ce qu'on entend dans les médias, mais je m'étais jamais imaginé vraiment ce que ça ferait de se retrouver au milieu d'une fusillade. Et en fait là on sent la panique, on sent la peur et on sent l'angoisse d'après la fusillade, etc. de qu'est-ce qui s'est passé, le fait que tout le monde n'arrive pas à donner la même version des faits, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Le personnage de Valérie, je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est que forcément c'est le personnage principal donc on l'aime bien, mais c'est pas non plus fait pour qu'on l'adore. Genre on comprend qu'elle a une petite part de responsabilité dans la fusillade. C'est pas elle qui a tiré, c'est pas elle qui a dit à Nick qu'il fallait faire ça, enfin elle savait même pas ce qui allait se passer, mais il n'en reste pas moins que c'est elle qui a écrit cette liste, que Nick avait parfois des paroles un peu douteuses qu'elle a jamais remis en question. Bref, ça reste une adolescente, mais on comprend que si elle avait pas été là, parce que ça se serait pas passé, etc. Du coup, forcément, c'est pas notre personnage préféré du livre. Et en même temps, on trouve, en lisant ce livre, que c'est injuste ce qui lui arrive, parce que c'est pas elle qui a tiré, etc. Enfin bref, on a plein de sentiments contradictoires qui arrivent dans ce livre. On a la vision des médias, la vision de ses camarades de classe, la vision des parents des victimes, etc. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve que c'est beau parce que on a toute... ce truc où elle essaye de se reconstruire et en même temps c'est difficile et on nous fait pas croire que ça se fait en 5 minutes. Donc ça j'aime bien parce que j'aime pas trop quand il arrive un truc genre hyper dramatique à un personnage et que 2 minutes après tout va bien. Du coup moi c'était la première fois que je lisais un livre sur ce sujet, sur les sujets des fusillades aux États-Unis, et je trouvais que c'était très beau. Après j'avoue que je sais pas, je trouve que la couverture etc fait un peu genre ado. Je sais pas si je le destinerais à des gens de genre 12-13 ans qui peuvent pourtant être ado, mais genre il n'y a pas d'âge minimum marqué dessus, mais je dirais que je le dirais plus à partir de 14-15 ans pour le coup, parce que pour moi c'est pas quelque chose qui s'adresse aux plus jeunes, ça apporte des sujets durs avec une description qui est parfois très graphique et du coup pour moi c'est pas destiné aux plus jeunes. Le style est pas fou non plus, je veux dire, c'était assez addictif à lire parce que les chapitres sont courts, on a envie de connaître ce qui va se passer, on s'attache au personnage. Après le style est un peu rentre dedans, genre on va pas nous dire
enfin on nous dit les choses assez clairement finalement, genre en nous disant plutôt bah elle est triste, elle a mal, etc. plutôt qu'en nous le montrant au fil des pages. Du coup ça c'est un peu différent, mais après c'est montré pour un public un peu plus jeune, donc c'est normal. Et on voit que l'autrice a fait beaucoup de recherches sur les fusillades, etc., ce que ça cause chez les personnes. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, j'ai trouvé que pour moi, la fin était un petit peu trop happy end par rapport à tout ce qui s'est passé. Genre, tout le livre, c'est un peu un spoil, désolé, mais tout le livre est sur à quel point c'est dur, et la fin, t'as l'impression que d'un coup, au lieu que ce soit comme ça, la progression, c'est comme ça, genre. Et du coup ça j'ai pas trop aimé. Je trouvais que moi en fait quand on passe un livre à nous raconter à quel point c'est dur de se remettre de ça et que bah à la fin ça va comme ça, je trouve ça un peu dommage. Après j'ai trouvé que tout le reste du livre traitait très bien le sujet, nous montrait très bien les difficultés auxquelles le personnage de Valérie était confronté, et aussi j'ai bien aimé le fait que bah tout le monde n'était pas un bisounours après la fusillade et tout le monde n'était pas méchant. Genre il y a des gens qui étaient méchants avec Nick qui vont beaucoup s'en vouloir en se disant si j'avais pas été méchant avec lui, si j'avais pas harcelé, peut-être que bah il aurait jamais tué tout le monde. Et il y en a ils vont se dire bah en vrai c'est pas de ma faute, il avait envie de tuer tout le monde, il a tué tout le monde. Ça montre que j'ai bien fait de l'harceler, et ça je trouve que c'était intéressant parce que ça nous montre comment un drame peut toucher totalement différemment différentes personnes. Même dans les familles des victimes, ils ont pas du tout tous la même position par rapport à Valérie, etc. J'ai trouvé ce livre assez intéressant. J'avais entendu parler d'un autre livre que je voulais lire sur les fusillades aux États-Unis. Je sais plus le titre, mais il y a le mot minute, c'est genre un nombre de minutes. Enfin bref, du coup je voulais le lire. Il est beaucoup plus court parce que celui-là, bah, il fait quand même une sacrée taille. Mais son point positif, c'est qu'il était vraiment j'étais vraiment très addict, ça je l'ai déjà dit quand je le lisais, genre les pages se tournent vite, les chapitres sont courts, du coup ça donne envie de connaître la suite. Donc ça c'est un bon point parce que moi quand je tourne les pages d'un livre sans même m'en rendre compte, bah, c'est que globalement l'histoire me plaît même si c'est pas toujours le meilleur style d'écriture, etc. Et du coup je lui ai mis 4 sur 5 parce que c'était une bonne lecture, j'ai ressenti pas mal d'émotions quand même si la morale pour moi de la fin était un petit peu trop simpliste. Donc voilà, c'était une bonne lecture, je vous le conseille surtout si ce sujet vous intéresse, mais voilà, pas pour les plus jeunes d'entre vous parce que bah ça peut être un peu glaçant, etc. à lire, un petit peu lourd. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré lire ce livre, donc je vous le conseille totalement. Je sais pas si un film a été fait, je sais pas pourquoi je me pose la question, mais vu qu'il y a des gens en couverture, je me demande. Je vais regarder. Non, du coup je viens de vérifier, il a pas du tout été adapté en film, mais en vrai, même si c'est un sujet dur, je trouve que ça pourrait être intéressant parce que je pense c'est assez facile en quelque sorte à adapter en film, on pourrait assez bien se rendre compte de ce qui se passe. Donc voilà, peut-être une idée pour des réalisateurs, enfin je sais pas, je dis ça à chaque fois, mais moi j'aime bien quand on adapte des livres comme ça en film parce que ça permet à plein de gens de se rendre compte de ces sujets, surtout avec l'actualité aux États-Unis en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et voilà.